Jim Rohn, ne suis pas tes humeurs, suis ton plan. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler une vérité simple, celle qui a complètement changé ma vie. Et crois-moi, si tu la comprends vraiment, rien ne sera plus pareil. Tu veux savoir ce qui sépare les personnes qui réussissent de toutes les autres. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, et ce n'est même pas l'intelligence. La vraie différence tient en une seule phrase. Les gens qui réussissent font ce que les autres refusent de faire. Et ils le font, qu'ils en aient envie ou non. Laisse-moi te dire quelque chose qui a complètement changé ma vie le jour où je l'ai compris. Tes sentiments sont les pires conseillers pour tes actions. Oui, les pires. Et crois-moi, j'ai appris ça à la dure. Ça m'a coûté des années de ma vie. Quand j'étais fauché. À 25 ans, j'étais complètement fauché. Je ne parle pas de pas beaucoup d'argent. Je parle de vraiment fauché. Quelques pièces dans ma poche, rien à la banque. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que j'étais l'esclave de mes humeurs. Quand j'avais envie de passer un appel, je le faisais. Quand j'avais envie de rencontrer un client, j'y allais. Mais si je ne me sentais pas motivé, eh bien, je trouvais autre chose à faire. Je me disais, je le ferai demain, quand je serai plus motivé. Je le ferai quand le moment sera parfait. Mais tu sais quoi? Le moment parfait n'existe pas. Parce que mes sentiments n'étaient jamais constants. Un jour, j'étais au sommet du monde, prêt à tout conquérir. Le lendemain, je ne voulais même pas sortir du lit. Et si tu laisses tes humeurs dicter tes actions, tes résultats seront aussi instables que tes émotions. Tu seras bien un mois, mal le suivant. Tu feras un pas en avant, 2 en arrière, et 5 ans plus tard, tu seras toujours au même endroit, à te demander pourquoi rien ne change. Les émotions mentent. Tes émotions te mentent. Elles te disent, tu peux sauter aujourd'hui, tu es fatigué. Un jour de pause ne changera rien, tu recommenceras lundi, c'est mieux. Mais à chaque fois que tu écoutes cette petite voix, tu signes un contrat avec la médiocrité. Tu échanges ce que tu veux le plus contre ce que tu veux maintenant. Et ce troc-là, il ruine des destins. La phrase qui m'a réveillé, un jour j'ai rencontré mon mentor, Mr. Chef. À ce moment-là, je travaillais comme simple magasinier. Je galérais pour payer mes factures. Il m'a demandé, open quote, « Jim, ça fait combien de temps que tu bosses ici? » 4 ans. Et combien tu gagnes? Je lui ai dit. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Alors, en 4 ans, c'est le meilleur résultat que tu peux faire. Close quote. J'ai commencé à me justifier. Tu sais, l'économie est dure, j'ai pas eu de chance, les circonstances. Il m'a écouté calmement. Puis il m'a dit quelque chose qui a bouleversé ma vie. Open quote. Jim, si toi tu changes, tout changera pour toi. Mais tu dois travailler sur toi-même plus fort que tu ne travailles sur ton emploi. Close quote. Ce jour-là, j'ai compris. Mais attention, comprendre ne suffit pas. Je savais que je devais changer. Je savais que je pouvais faire mieux. Mais j'attendais encore d'en avoir envie. J'attendais que la motivation tombe du ciel. J'attendais le bon matin où j'allais me sentir transformé. Et devine quoi? Ce matin-là n'est jamais venu. Arrête d'attendre de te sentir prête. Un jour, mon mentor m'a dit, open quote, « Jim, arrête d'attendre d'en avoir envie. Ce jour-là ne viendra peut-être jamais. Fais un plan et suis-le. Que tu aies envie ou non. C'est ça, le secret. » Close quote. C'est là que tout a changé. Pas du jour au lendemain, mais progressivement. J'ai arrêté de laisser mes émotions décider de ma journée. Et devine quoi? En 6 ans, je suis passé de fauché à millionnaire. Pas parce que j'étais plus intelligent ou plus chanceux, mais parce que j'ai arrêté de laisser mes humeurs contrôler ma vie. Ton travail, voici tes rêves. Pense-y une seconde. Quand tu te lèves le matin et que tu n'as pas envie d'aller au travail, tu y vas quand même. Pas vrai? Parce qu'il y a un patron, un salaire, une obligation. Mais quand il s'agit de tes rêves, de ta liberté, soudain tes émotions reprennent le pouvoir. Tu dis, je le ferai quand je serai motivé. Et c'est là que tout se joue. Parce que tu donnes ton meilleur effort à quelqu'un d'autre, et ce qu'il te reste, souvent rien, à toi-même. Ce n'est pas logique. Mais c'est ce que font 90% des gens. Ils donnent leur discipline à leur patron et leurs excuses à leurs rêves. Les humeurs, ce sont des nuages. J'ai fini par comprendre que mes humeurs, c'était comme la météo. Elles changent sans arrêt. Elles passent. Et si tu attends le soleil pour bouger, tu passeras ta vie à attendre.
Mais si tu décides d'agir même sous la pluie, tu avanceras 10 fois plus vite que ceux qui attendent le bon moment. Pendant que les autres se demandent s'ils ont envie, toi, tu es déjà en train de faire. Et crois-moi, c'est là que la magie opère. Je n'arrive pas à me motiver. Un jour, un jeune homme est venu me voir après une conférence. Il m'a dit, open quote, « Mr. Rohn, je veux réussir, mais j'arrive pas à me motiver. » Close quote. Je lui ai demandé, open quote, « Tu te brosses les dents tous les jours ?» Il a rigolé. « Bien sûr que oui. » « Et tu attends d'en avoir envie avant de le faire ?» Il a éclaté de rire. « Non, évidemment. » Close quote. Alors je lui ai répondu, open quote, « Pourquoi tu attends de ressentir la motivation pour faire ce qui pourrait changer ta vie ?» Close quote. Silence. Il n'avait rien à répondre, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Les choses les plus importantes de ta vie, celles qui déterminent si tu vas réussir ou échouer, tu ne peux pas les laisser dépendre de ton humeur. C'est trop précieux pour ça. Tu ne ressens pas ton chemin vers le succès. Tu le disciplines. Tu construis des habitudes. Tu fais un plan. Tu te fixes des règles et tu les respectes, surtout quand tu n'en as pas envie. C'est ça que j'appelle le petit avantage, the slight edge. Ce n'est pas spectaculaire. Tu ne le vois pas tout de suite, mais c'est ce qui sépare les gagnants de tous les autres. Les petits gestes font les grandes réussites. Celui qui fait du sport quand il n'a pas envie, celui qui fait ses appels alors qu'il préférerait se reposer, celui qui lit 10 pages au lieu de scroller sur son téléphone, celui qui épargne au lieu de tout dépenser. Ces gens-là construisent un futur, petit à petit, jour après jour. Et pendant que les autres cherchent le grand déclic, eux, ils avancent en silence, ils plantent, pendant que les autres rêvent de récolter. Ne cherche pas la motivation, cherche la discipline. C'est elle qui t'amènera là où tu veux aller. Si tu veux continuer à avancer dans ce chemin de croissance personnelle, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et surtout, reste bien pour la deuxième partie. Parce que là, on va parler du pouvoir de ton plan et de comment en faire ton GPS vers le succès. Le plan contre le vœu. Tu veux savoir pourquoi la majorité des gens n'atteignent jamais leurs objectifs? Parce qu'ils n'ont pas un plan, ils ont une liste de souhaits. Ils disent « je veux être riche ». Je veux perdre du poids, je veux être heureux. Mais ça, ce ne sont pas des plans. Ce sont des rêves vagues. Un plan, c'est concret. Un plan, c'est mesurable. Un plan, c'est un engagement. Et jusqu'à ce que tu fasses cette différence, tes rêves s'envoleront au moindre changement d'humeur. Le jour où mon mentor m'a ouvert les yeux. Je me souviens du jour où Mr. Chef m'a assis à sa table. Il m'a dit « Jim, le succès n'est pas un mystère, c'est une formule. » Close quote. Et il a ajouté, open quote, si tu suis la formule, les résultats sont garantis, aussi prévisibles que les mathématiques. Close quote. Puis, il a sorti une feuille et un stylo. Et là, il m'a dit, open quote, on va écrire ton plan. Pas pour un jour, pas pour quand tu seras prêt. Pour aujourd'hui. Close quote. Ce jour-là, j'ai tout noté. Combien je voulais gagner, ce que je devais faire chaque jour pour y arriver. Combien de personnes je devais appeler, combien de livres je devais lire, tout. Et tu sais ce que j'ai découvert? Plus mon plan devenait clair, moins mes émotions avaient d'importance. Pourquoi? Parce que je ne me demandais plus chaque matin « qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ?» Je regardais mon plan et je disais « voici ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. » Et crois-moi, ça change tout. Un plan écrit, c'est une promesse. Et une promesse écrite est beaucoup plus difficile à briser qu'une promesse mentale. Un objectif non écrit n'est qu'un vœu. Mr. Chef m'a dit, open quote, « Jim, un objectif qui n'est pas écrit n'est pas un objectif. C'est juste un souhait, et les adultes ne vivent pas de souhaits. » Close quote. Cette phrase m'a frappé comme une gifle. Je croyais avoir des objectifs. En réalité, j'avais juste des envies. Alors j'ai pris mon stylo et j'ai écrit tout. Et à partir de ce jour, tout a commencé à changer. Des actions quotidiennes, pas des grandes résolutions. La clé, c'est de décomposer ton plan en petites actions quotidiennes, pas des objectifs mensuels ou annuels. Des actions que tu fais chaque jour, sans exception. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas ta vie en semaines ou en mois. Tu la vis jour après jour. Et si tu ne sais pas à quoi ressemble une journée réussie, tu ne sauras jamais à quoi ressemble une vie réussie. Alors demande-toi,
Quelles sont les 3 à 5 actions simples que je peux faire chaque jour et qui, si je les répète, garantiront mon succès? Ces actions deviennent tes disciplines non négociables. La loi de la constance. Mon mentor m'a dit un jour, open quote, le succès, c'est juste quelques disciplines répétées chaque jour. L'échec, c'est juste quelques erreurs répétées chaque jour. Close quote. Pense à ça. Ce n'est pas un gouffre entre les deux, c'est une petite différence répétée sur des années. C'est la personne qui lit 10 pages au lieu de regarder Netflix, celle qui fait 5 appels de plus au lieu de trouver des excuses, celle qui économise 10 € au lieu de les dépenser pour rien. Ces choix-là sont petits, faciles à faire, mais aussi faciles à ne pas faire. Et c'est là que la bataille se joue. La vérité sur les grands déclics. Tu veux connaître un secret? Les gens qui attendent le grand moment, la chance, le déclic magique ne voient jamais rien venir. Ils attendent la pluie de miracles, alors que ceux qui réussissent sèment leurs graines tous les jours. Le succès, c'est le résultat du processus, pas du hasard. On veut tous la récolte sans avoir semé. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Tu dois payer le prix, et tu dois le payer chaque jour. Garde ton plan simple. Une autre erreur que j'ai vue chez beaucoup de gens, ils compliquent tout. Ils créent des plans de 50 objectifs, des systèmes de 10 étapes. Et tu sais ce qui se passe. Ils s'épuisent et abandonnent. Ton plan doit être si clair que tu peux le réciter sans le lire. Si simple que tu peux l'expliquer à un enfant. Et assez flexible pour être suivi, même un mauvais jour. Quand je construisais mon business, mon plan tenait en 4 points. 1. Parler à de nouvelles personnes. 2. Faire des suivis. 3. Étudier mon domaine. 4. Prendre soin de ma santé. C'est tout. Mais je faisais ces 4 choses chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il vente, motivé ou pas. Le plan, c'est le plan. Certains jours, c'était dur. J'avais pas envie de faire ces appels, je voulais juste rester à la maison et me plaindre. Mais j'avais un engagement écrit. Et tu sais quoi? C'est plus difficile d'abandonner quand ton engagement est sur papier. Parce qu'un plan écrit, c'est comme un contrat avec toi-même. Et casser ce contrat, c'est casser ta parole. Alors chaque matin, je lisais mon plan. Et je me disais, own quote, tu n'as pas besoin d'y penser. Tu n'as pas besoin d'avoir envie. Tu as juste besoin de le faire. Close quote. Évite la fatigue de décision. Tu sais ce qui épuise les gens? Ce n'est pas le travail, c'est de décider sans arrêt. Est-ce que je travaille aujourd'hui ou demain? Est-ce que je commence ce projet ou celui-là? Est-ce que je fais du sport ce matin ou après-demain? Chaque décision prend de l'énergie, mais quand tu as un plan, tout est déjà décidé. Tu n'as plus qu'à exécuter. C'est pour ça que les gens disciplinés ont des routines. Ce n'est pas qu'ils sont robots, c'est qu'ils savent que la volonté est limitée. Alors, ils économisent cette énergie pour l'action, pas pour les choix. Le système est plus fort que la motivation. Les personnes les plus performantes ont des systèmes, des routines, des horaires, des habitudes, et elles ne les cassent pas juste parce qu'elles se lèvent du mauvais pied. Pourquoi? Parce qu'elles savent que le système est plus intelligent que la motivation. Le plan est plus fiable que l'humeur. L'engagement est plus fort que le sentiment. Bien sûr, tu peux ajuster ton plan. La vie bouge, les circonstances changent. Mais tu ajustes stratégiquement, pas émotionnellement. Tu ne jettes pas ton plan à la première difficulté. Tu persistes assez longtemps pour lui laisser une chance de fonctionner. La plupart des plans fonctionnent. Si tu les suis assez longtemps, c'est vrai. Le problème, ce n'est pas le plan, c'est le manque de constance. J'ai vu des milliers de gens lancer des projets, des entreprises, des programmes de sport, et tu sais qui réussit. Pas ceux avec les meilleurs plans, mais ceux qui continuent. Ceux qui montrent chaque jour, qui bossent même sans envie, qui gardent la promesse qu'ils se sont faite. Le plan est le plan, mais tu es l'ouvrier. Ton plan, c'est la carte de ton succès. Mais une carte ne construit pas la maison. C'est toi qui dois te lever chaque jour avec tes outils et poser les briques. Un jour après l'autre, même quand tu ne vois pas encore les murs monter, parce que les résultats arrivent avant qu'on puisse les voir. La graine pousse dans la terre bien avant d'émerger à la lumière. Alors ne doute pas, si tu suis un bon plan, les résultats sont déjà en route, même si tu ne les vois pas encore. Maîtriser ton météo intérieur.
Tes humeurs vont changer, c'est normal. Certains jours, tu te sentiras invincible. D'autres, tu voudras rester sous la couette. Mais ces émotions sont passagères, elles vont et viennent. Elles ne doivent pas décider de ton destin. La plupart des gens croient que la motivation précède l'action. Ils pensent qu'il faut se sentir motivé pour agir. Mais la vérité, c'est le contraire. L'action précède la motivation. Quand tu bouges, quand tu commences à faire, ton énergie revient, ta clarté revient, ton envie revient. Tu veux te sentir motivé. Alors commence, même petit. Parce que la motivation ne tombe pas du ciel, elle se crée par l'action. Si ce message résonne avec toi, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Dans la prochaine partie, je vais te révéler comment transformer cette discipline en une force intérieure durable, un muscle mental que rien ne peut briser. Partie 3. Action avant motivation. La plupart des gens croient que la motivation vient avant l'action. Ils se disent « quand je serai motivé, je m'y mettrai ». Mais c'est faux. La motivation vient après l'action. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour agir. Tu as besoin d'agir pour te sentir motivé. Regarde, tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de faire du sport. Mais tu mets tes chaussures, tu sors, tu marches 5 minutes, et soudain, ton corps se réveille, ton esprit s'éclaircit et tu te sens mieux. Cette énergie, tu ne l'avais pas avant d'agir. Tu l'as créée par l'action. C'est pareil pour tout. Tu n'as pas envie d'appeler ce client, commence par composer le numéro. Tu n'as pas envie d'écrire, ouvre ton carnet. Tu n'as pas envie d'étudier, lis une seule page. 10 minutes plus tard, tu seras lancé. Mais si tu attends le bon moment, tu resteras assis sur ton canapé, à attendre un sentiment qui ne viendra jamais. Quand j'étais jeune, j'attendais le bon moment. Je me souviens encore de cette époque. Je passais des semaines à me dire, open quote, je vais le faire quand je me sentirai prêt. Je vais commencer quand j'aurai plus confiance. Close quote. Mais cette confiance, cette énergie, elle ne venait jamais toute seule. Et j'ai compris une vérité simple. Tu n'attends pas d'être prêt pour agir. Tu agis pour devenir prêt. Chaque fois que tu agis malgré tes doutes, tu deviens un peu plus fort. Tu prouveras à ton cerveau que tu es capable d'agir même sans émotion positive. Et un jour, tu réaliseras que tu n'as plus besoin de motivation. Tu as mieux que ça, la discipline. Discipline versus motivation. La motivation, c'est comme le feu d'un briquet. Ça s'allume vite, mais ça s'éteint tout aussi vite. La discipline, c'est un feu de cheminée. Tu l'entretiens chaque jour, et plus tu la nourris, plus elle devient puissante. La motivation te dit, open quote, fais-le quand tu te sens bien. La discipline te dit, fais-le, et tu te sentiras bien après. Close quote. L'histoire d'un matin difficile. Il y a eu une période dans ma vie où rien n'allait. Mon business stagnait. J'étais fatigué, découragé, vidé. Chaque matin, je me réveillais avec cette voix dans la tête. Open quote. À quoi bon? Prends un jour off. Tu le mérites. Close quote. Cette voix était douce, persuasive. Mais j'avais appris à la reconnaître. Cette voix, ce n'est pas ton allié. C'est ta zone de confort qui essaye de te garder prisonnier. Alors, chaque matin, je me parlais à moi-même. Open quote. Jim, tu n'as pas envie. D'accord, mais tu as un plan. Et aujourd'hui, tu vas le suivre. Point. Close quote. Et tu sais quoi? Les jours où je me sentais le plus mal au réveil étaient souvent les jours où j'accomplissais le plus. Pourquoi? Parce que j'étais obligé de creuser plus profond. J'utilisais ma discipline au lieu de ma motivation. Et chaque fois que je faisais ça, je construisais quelque chose d'encore plus fort, le respect de moi-même. Le respect de soi, la base du succès. Quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même quand tu n'en as pas envie, tu ne construis pas seulement des résultats. Tu construis ta crédibilité personnelle. Tu apprends à te faire confiance. Et cette confiance devient le socle de tout le reste. Parce que si tu ne crois pas en ta propre parole, comment veux-tu que les autres y croient? Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre du temps, mais si tu perds le respect de toi-même, tu perds la fondation de ton succès. Tes humeurs t'entraînent, dans un sens ou dans l'autre. Laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Tes humeurs sont contagieuses, même avec toi-même. Si tu cèdes à une mauvaise humeur aujourd'hui, il sera encore plus facile de céder demain. Tu construis un réflexe, un conditionnement. Chaque fois que tu écoutes ta paresse, tu entraînes ton esprit à lui obéir. Mais l'inverse est vrai aussi.
Chaque fois que tu fais ce qu'il faut malgré ton humeur, tu renforces ton pouvoir intérieur. Tu enseignes à ton cerveau, open quote, je commande, pas mes émotions. Close quote. Et plus tu t'exerces à ça, plus tu deviens fort. Le muscle du contrôle de soi. Je l'appelle le muscle du self-command, le muscle du contrôle de soi. Il fonctionne exactement comme un muscle physique. Si tu n'as jamais fait de sport, soulever 20 kilos paraît impossible. Mais si tu commences petit et que tu t'entraînes chaque jour, 20 kilos deviennent faciles. C'est la même chose avec la discipline. Si tu as toujours vécu selon tes humeurs, suivre un plan te semblera difficile au début. Mais si tu persistes, tu vas construire la force mentale nécessaire pour faire ce que tu dois faire, quelles que soient les circonstances. Commence petit. Beaucoup de gens veulent tout changer du jour au lendemain. Ils prennent 20 résolutions d'un coup et abandonnent au bout d'une semaine. Ne fais pas ça. Commence petit. Fais une seule promesse à toi-même et tiens-la, quoi qu'il arrive. Peut-être que c'est lire 10 pages par jour, faire 20 minutes de sport, appeler 3 personnes, économiser 5 €. Choisis une chose et fais-la tous les jours, peu importe ton humeur, pendant 30 jours. Et tu verras ce qui se passe. Tu vas construire ton muscle, tu vas bâtir ton habitude. Et surtout, tu vas commencer à croire en toi. Parce que la vraie victoire, c'est pas ce que tu accomplis à l'extérieur, c'est la personne que tu deviens à l'intérieur. La transformation intérieure. J'ai vu cette transformation se produire des milliers de fois. Des gens qui vivaient esclaves de leurs émotions, incapables de se discipliner, devenir des personnes calmes, constantes, solides. Ils apprennent à se détacher de leurs émotions, à observer sans obéir, à dire open quote, je me sens fatigué, mais je vais quand même avancer. Je me sens découragé, mais je vais faire ma part. Je me sens démotivé, mais j'ai un engagement à honorer. Close quote. Et c'est ce moment-là, ce passage, où tout change. C'est ce que j'appelle maîtriser sa météo intérieure. Maîtriser ta météo intérieure. Tu ne peux pas contrôler le temps qu'il fait dehors. Mais tu peux contrôler si tu prends ton parapluie ou non. De la même façon, tu ne peux pas empêcher les émotions d'arriver. Mais tu peux choisir ta réaction. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui se sentent bien tous les jours. Ce sont ceux qui agissent même les jours de pluie. Les champions, les artistes, les entrepreneurs, ils font leur travail, qu'ils soient fatigués, nerveux ou inspirés. Un joueur de basket professionnel ne choisit pas de tirer ses lancers francs seulement quand il est de bonne humeur. Un écrivain ne décide pas d'écrire seulement quand il est inspiré. Un vendeur ne fait pas ses appels seulement quand il est confiant. Les amateurs travaillent quand ils en ont envie. Les professionnels travaillent qu'ils en aient envie ou non. Et c'est cette différence simple, invisible au début, qui crée des destins radicalement différents. Où te mèneront tes habitudes? Laisse-moi te poser une question. Où seras-tu dans 5 ans si tu continues à suivre tes humeurs? Si tu fais les choses seulement quand tu te sens prêt? Si tu écoutes ta fatigue, ton stress, tes excuses, tu seras probablement au même endroit, peut-être un peu plus âgé, peut-être un peu plus frustré, mais au fond, rien n'aura changé. Parce que les décisions guidées par l'humeur n'accumulent pas du succès, elles accumulent du regret. Et si tu faisais l'inverse? Maintenant, imagine l'inverse. Imagine que pendant 5 ans, tu suis un plan clair, que tu agis chaque jour, même sans envie, que tu lis, que tu travailles, que tu te formes, que tu fais ce qu'il faut faire sans négocier. Où seras-tu? Je vais te le dire, à un niveau que tu ne peux même pas imaginer aujourd'hui, parce que les décisions disciplinées s'additionnent, elles se multiplient. Et un jour, tu te réveilles et tout ton monde a changé. Choisis ton difficile. J'ai vécu les deux. J'ai connu la vie guidée par les humeurs, pleine de promesses non tenues, d'excuses et de frustrations. Et j'ai connu la vie guidée par un plan, exigeante, mais pleine de sens et de liberté. Et je peux te le dire sans hésiter, suivre ton plan, c'est plus difficile aujourd'hui, mais tellement plus simple demain. Suivre tes humeurs, c'est plus facile aujourd'hui, mais dévastateur demain. Tu dois choisir ton difficile. La discipline ou le regret. Mais dans tous les cas, ce sera difficile. Autant choisir celui qui libère. Si cette 3e partie t'inspire, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification.
Dans la prochaine, la dernière, on parlera de comment tenir ton plan dans les tempêtes de la vie, comment retrouver ton feu quand tout semble s'effondrer, et comment vivre avec zéro regret. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te dire maintenant, c'est la clé qui t'aidera à tenir ton plan, même dans les moments les plus durs. C'est le moment où la théorie devient ta nouvelle réalité. Quand la vie te teste, la vie va te tester, crois-moi. Elle ne demandera pas si tu es prêt. Elle va simplement te balancer des épreuves, des imprévus, des tempêtes. Tu vas avoir des journées où rien ne va marcher, des semaines où tout semblera contre toi. Parfois même des mois entiers où tu te demanderas, open quote, est-ce que ça vaut encore la peine? Close quote. Et à ces moments-là, tes émotions vont hurler, open quote, arrête, c'est trop dur, repose-toi, abandonne, tu as fait assez. Close quote. Mais c'est justement là que tu découvres qui tu es vraiment. Parce que quand tout va bien, tout le monde peut être discipliné. Mais quand plus rien ne fonctionne, quand tu es fatigué, découragé, quand tu doutes de toi, c'est là que ta vraie force se révèle. Quand tu tiens bon, tu te découvres. Je ne vais pas te mentir, il y aura des jours où chaque fibre de ton corps voudra abandonner, où ton réveil sonnera et tu voudras le jeter contre le mur, où tu te demanderas « Pourquoi je fais tout ça ?» Et c'est là que tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé. Souviens-toi de ce rêve que tu avais, de cette vision de toi-même, de cette liberté que tu veux construire. Parce que ce moment de douleur est temporaire, mais le regret, lui, dure toute une vie. Tu paies un prix pour la discipline, oui, mais tu paies un prix bien plus lourd pour le regret. Le prix de la liberté. La discipline est le prix de ta liberté. C'est le ticket d'entrée pour vivre une vie à ton image. Et tu sais ce qu'elle crée au-delà de l'argent ou du succès. Elle crée un sentiment qu'aucune somme ne peut acheter, le respect profond de toi-même. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu sais que tu as tenu ta parole, que tu as fait ce que tu devais faire même sans envie, tu ressens une fierté authentique, une paix intérieure que rien ni personne ne peut t'enlever. C'est ça, la vraie récompense. Tu deviens plus fort, pas parce que c'est plus facile, mais parce que tu changes. Rappelle-toi ce que je t'ai dit sur le muscle de la discipline. 5 ans à suivre ton plan vont faire de toi une personne totalement différente. Tu ne seras plus quelqu'un qui négocie avec lui-même. Tu ne te demanderas plus « Est-ce que j'en ai envie ?» Tu sauras simplement « C'est ce qu'il faut faire. » Alors je le fais. Et là, ce n'est plus un effort, c'est ton identité. Tu deviens la personne qui agit. Tu deviens celui ou celle qu'on ne peut plus arrêter. Discipline, rigidité. Mais attention, quand je te parle de discipline, je ne te dis pas d'être rigide comme une machine. La discipline, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est faire la différence entre ajuster ton plan et abandonner ton plan. Tu peux être flexible sans être faible. Tu peux changer de stratégie sans perdre ton engagement. Pose-toi toujours cette question simple. Open quote, est-ce que je change mon plan parce que c'est stratégique ou parce que j'ai peur ou la flemme? Close quote. Si c'est par confort, c'est une excuse. Si c'est pour progresser, c'est de l'intelligence. Et au fond, tu le sais, tu peux tromper les autres, mais jamais toi-même. Les 2 routes. Aujourd'hui, tu es à un carrefour. Devant toi, 2 routes. La première, tu la connais déjà. C'est celle du « je ferai quand j'en aurai envie ». Celle de la motivation à court terme, des excuses bien formulées et des rêves qui s'effacent petit à petit. Elle mène à la routine, à la frustration, au regret. Et puis il y a l'autre route, celle de la discipline, celle du plan que tu écris, que tu suis, que tu respectes, celle où tu avances pas à pas, jour après jour. Cette route est plus dure au début, mais elle mène quelque part de grand. Elle mène vers une vie où tu es fier de toi, libre, accompli, en paix. Le temps va passer, quoi que tu fasses. Dans 90 jours, dans 1 an, dans 5 ans, le temps passera. La seule question c'est, où en seras-tu? Tu peux être au même point qu'aujourd'hui, ou à un endroit que tu ne soupçonnes même pas. Mais ce n'est pas la chance, ni la motivation qui fera la différence. C'est la constance. C'est la somme de ces petits gestes répétés, même quand tu n'en as pas envie. Le temps ne récompense pas les intentions, il récompense l'action. Écris ton plan. Aujourd'hui, pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Aujourd'hui, prends une feuille. Écris ce que tu veux atteindre dans les 90 prochains jours.
Écris les actions quotidiennes qui t'y mèneront. 3, 4, pas plus. Et engage-toi à les faire chaque jour, peu importe ton humeur. Ne négocie plus avec toi-même. N'attends plus l'inspiration. Agis, même petit. Parce qu'en avançant, tu allumes ton propre feu. La vie n'attend pas. La vie n'attend pas que tu sois motivé. Elle n'attend pas que tu sois prêt. Elle avance avec ou sans toi. Et le monde appartient à ceux qui agissent, pas à ceux qui attendent. Alors décide aujourd'hui de suivre ton plan, pas ton humeur. Décide que tu seras cette personne rare qui fait ce qu'elle doit faire, qu'elle en ait envie ou non. Parce qu'au fond, le succès, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de caractère. Le moment d'agir, c'est maintenant. Si tu veux transformer ta vie, ne cherche pas le secret. Il n'y en a pas. Il y a seulement la discipline, la constance et la foi dans ton plan. C'est simple. Mais ce n'est pas facile. Et c'est justement pour ça que si peu de gens le font. Alors sois différent. Commence aujourd'hui. Écris ton plan. Fais la première action et demain recommence. Encore, encore, encore. C'est ainsi que les rêves deviennent réalité. Pas dans les émotions, mais dans les actes. En conclusion, ne laisse plus tes humeurs décider de ta vie. Suis ton plan. Respecte ta parole. Travaille sur toi plus que sur tout le reste. Et observe. Ton monde entier commencera à changer. Parce qu'au fond, la clé du succès n'a jamais été un mystère. C'est juste quelques bonnes habitudes répétées chaque jour avec foi, patience et engagement. Et quand tu vis ainsi, tu n'es plus victime de tes émotions. Tu deviens le capitaine de ta vie. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Parce que le monde a besoin de plus de gens qui agissent, pas seulement qui rêvent.